Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le projet numéro 2 sur le business model d'Alibaba. Je vais vous parler des segments de clients. La société Alibaba a deux clients principaux, ceux qui achètent sur ces plateformes, les acheteurs, et ceux qui vendent leurs produits sur celles-ci, les vendeurs. À sa création, Alibaba ne proposait qu'une plateforme sur laquelle les entreprises vendaient uniquement leurs produits et leurs services à d'autres entreprises. Aujourd'hui, Alibaba possède d'autres plateformes sur lesquelles les particuliers peuvent vendre et acheter des produits. Dès lors, les particuliers et les entreprises jouent aussi bien le rôle d'acheteurs que de vendeurs. Alibaba propose ses services aux vendeurs et aux acheteurs, non seulement en Chine, mais partout dans le monde. Des plateformes sont dédiées au commerce chinois, tandis que d'autres favorisent le commerce mondial. En prenant en compte ces informations, n'importe quelle personne vivant en Chine ou non peut dès lors devenir cliente de la société Alibaba. Maintenant, je vais vous parler des différents canaux d'Alibaba. Évidemment, Alibaba utilise beaucoup d'entreprises de transport afin de transporter leurs différentes marchandises. Elles utilisent beaucoup d'entreprises très connues telles que UPS ou DHL qu'on connaît très bien en Belgique, mais pas que, car en effet, certaines filiales de la société telles que AliExpress par exemple, a sa propre société de transport qui est très peu coûteuse et très rapide. Car oui, en effet, Alibaba possède beaucoup de filiales qui ont chacune leur site internet. Par exemple, il y a la plateforme de vente B2C AliExpress.com, B2B Alibaba.com ou encore celle en C2C Taobao.com. Alibaba possède aussi une application Apple et Android qui permet de commander facilement pour les acheteurs et en même temps les fidéliser. La société a également une deuxième application qui permet d'avoir accès au site partout et qui permet aux vendeurs de gérer plus facilement leurs produits. Alibaba est également présent sur de nombreux réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ou encore LinkedIn. Il publie régulièrement des vidéos sur YouTube parlant de l'entreprise, de leur façon de travailler, etc. Concernant le service client, celui-ci est très réactif et est présent 24 heures sur 24. Que ce soit sur leur application ou sur leur site, il est tout à fait possible de communiquer avec le service client via un chat, ou alors il est également possible de retrouver une question dans les questions les plus posées avec la réponse appropriée déjà inscrite. En plus de tout cela, la société Alibaba s'est déjà implantée sous forme de supermarché un peu partout. Et actuellement, ils aimeraient venir à Liège. Mais beaucoup de militants du mouvement Stop Alibaba sont venus manifester pour montrer leur désaccord. En effet, c'est un projet très coûteux, non seulement pour l'environnement, mais aussi pour la santé locale. Pour la santé et l'économie locale. Je vais maintenant vous présenter les activités clés de la société Alibaba. L'activité majeure de la société est bien évidemment le développement ainsi que la maintenance de ces différentes plateformes de vente. En effet, c'est grâce à ces plateformes que le business model de la société fonctionne, car c'est de celles-ci qu'Alibaba tire la majorité de ses revenus. Alibaba facilite trois grands types de marketing au travers de ses plateformes. Alors, comme dit précédemment, la société a d'abord commencé en proposant une plateforme qui favorisait le marketing de type B2B en ligne, mais uniquement en Chine. Maintenant, la société favorise, grâce à ses autres plateformes de vente en ligne, les types de marketing B2C et C2C, non seulement en Chine, mais partout dans le monde. Son service de cloud computing, Alibaba Cloud ou Aliyun, connaît aujourd'hui un grand succès. En effet, la société est actuellement la plus grande société d'informatique du cloud en Chine, devant Tencent ou encore Kingsoft Cloud. Mais la zone dans laquelle la société propose ce service de cloud computing ne se restreint pas qu'à la Chine uniquement. En effet, Alibaba propose également ce service aux entreprises situées partout dans le monde. Ensuite, la société est en constante recherche d'innovation pour développer davantage ses sites internet. Alibaba recrute de nombreux ingénieurs qui travaillent sur de nouveaux projets, toujours dans le but de développer ses plateformes en ligne. Elle a entre autres développé un algorithme de recommandation sur plusieurs de ces plateformes afin de proposer aux utilisateurs une expérience personnalisée. La société a également développé son propre système d'exploitation, Aliyun OS, pour smartphone, compatible avec le système d'exploitation mobile Android. La société possède également son propre service de paiement, Alipay,
qui a pour but de faciliter les transactions entre les acheteurs et les vendeurs qui proposent leurs produits sur les plateformes que possède Alibaba. Alors son fonctionnement est assez simple. Le vendeur envoie un QR code personnalisé à l'acheteur qui le scanne. Le paiement est alors effectué dans la seconde et l'acheteur peut alors avoir directement accès à la facture qui lui est envoyée soit par SMS, soit par mail. Alors ce service de paiement Alipay est très peu utilisé en dehors de la Chine, où il est le fournisseur de passerelles de paiement numéro 1. Enfin, bien que comme mentionné précédemment, la société fait appel principalement aux services d'autres entreprises de transport, la filiale AliExpress propose son propre service de transport qui se veut plus avantageux, tant sur le plan temporel que sur le plan financier. En effet, si on utilise l'un des services de transport de la société, elle nous assure une livraison plus rapide que si les produits étaient acheminés par une société partenaire. De plus, le suivi de la commande est disponible sur l'application Parcels. Passons maintenant aux propositions de valeur du business model Canva d'Alibaba. Tout d'abord, la société vend ses produits et services partout dans le monde. On peut donc avoir accès à un produit qui se trouve de l'autre côté de l'océan avec une extrême facilité. Ensuite, des marchandises de tout type se vendent sur les plateformes appartenant à la société. Il est donc aisé pour tout un chacun de commander les produits escomptés directement sur la plateforme. Dès lors, le nombre de clients potentiels ne fait qu'augmenter et ceux-ci repasseront par l'une des plateformes pour passer commande la prochaine fois. Alibaba cherche à fidéliser au mieux ses clients, tant chinois que mondiaux, grâce à des prix très bas, ceci couplé à plusieurs systèmes de paiement très fiables, citons notamment PayPal, Bancontact ou encore Alipay. La sécurité lors du paiement est un atout majeur qui aide à maintenir une relation de confiance entre les clients, vendeurs ou acheteurs et la société. Enfin, la société crée un sentiment d'appartenance chez ses clients. Les différentes plateformes permettent de séparer plusieurs communautés. En effet, Alibaba possède des plateformes sur lesquelles seuls les clients chinois peuvent vendre leurs produits et passer commande, mais également d'autres plateformes plus ouvertes au reste du monde. De plus, la société propose différents avantages à ses clients. Ceux-ci peuvent acquérir deux statuts, basique et premium. Ces différents statuts permettent de répondre aux besoins des petits vendeurs comme aux plus grands, et ils ne font que renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté.